En direct du port. On attend de pouvoir monter. Ah, on attend de pouvoir monter dans le bateau. Ouh. Direction Bali. Hop. Bali. Et Java. Ça y est, on arrive. Et première chose qu'on apprend, il y a une heure de décalage entre Java et Bali. Voilà, pour une heure de traversée, on prend dans la gueule, là, on vieillit. Alors on vient d'arriver à notre premier logement sur Bali. Donc c'est à environ 40 minutes du port. C'est très mignon, c'est Tiara Homestay. Et je vais vous montrer un petit peu, il y a une petite particularité qu'on n'a toujours pas eu depuis qu'on est parti en voyage. C'est la salle de bain qui est À l'extérieur. outside. C'est vraiment marrant. Faire un caca nature. Voilà. Il y a quand même une très belle vue près de l'hôtel. C'est super beau, mais c'est pas ma taille. La ville où on est, du coup, c'est Pemuteran. Il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est dans le nord de Bali. Mais c'est plus une ville étape, parce que demain, on part à Munduk, Yes. qui est un peu plus loin, environ 60 km, un peu plus. 1h15 de route. L'atmosphère, elle est quand même bien différente de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir sur Java. Là, ça fait beaucoup plus chill, tranquille, quoi. Et d'ailleurs, sur Bali, fini les mosquées, retour à l'hindouisme. C'est bien la particularité de l'Indonésie d'ailleurs, c'est parce que d'une île à une autre, la religion n'est pas la même. Donc après, par exemple, on va sur Lombok et c'est de nouveau musulman. Bon, après super repas, Ouais, trop bon. on est parti où là, Babou? On est parti à la plage, admirer le coucher de soleil et se baigner. On est à environ... Elle a 18 minutes à pied la meuf. Ouais, donc ça devrait aller assez vite. Donc on est à côté. On va pouvoir lancer le drone aussi. Hello. Bon, un peu deg, on peut pas lancer le drone parce qu'il y a un aéroport pas loin. Donc vous aurez pas les beaux paysages, peut-être qu'on pourra le lancer du logement. Mais c'est pas sûr non plus parce que... Bah elle est là. Bah, parce que... Bah parce qu'elle a l'aéroport. Et ouais, je viens de le dire, super. Un pêcheur. Nouvelle journée. Là, on vient d'arriver à Munduk, dans notre nouveau logement. Vraiment pas mal. On paye 18 € la nuit. Petite vue, c'est calme. Munduk, c'est un peu en hauteur, dans les montagnes. Donc il fait plus frais qu'à Pemuteran. Pour cet après-midi, je pense qu'on va louer un scoot. Parce que sinon, ça va être galère de visiter les alentours. Il y a pas mal de petites choses à faire pour se balader. Il y a même des plantations de café. Mais à mon avis, cet après-midi, on va peut-être plus aller voir des cascades ou aussi des sources d'eau chaude. Donc voilà, on verra. On n'a pas encore le planning exact. Déjà, on va aller chercher à manger parce qu'on a la dalle. Bon, bah, petit changement de programme pour le moment. Forcément, qui dit montagne, dit beaucoup plus de pluie. Putain, elles sont énormes les gouttes. Finalement, cet après-midi, on a profité de la pluie pour avancer sur notre formation de plongée qu'on va faire à 1 mètre dans 3 jours. Et maintenant qu'il y a une petite accalmie, on a pris le scooter là où on dort et on est venu se poser à un café. Je pense qu'on va manger après rentrer tranquille. Regardez la vue.
C'est super beau. Sachant qu'il fait quand même bien plus frais, hein. Au final on le ressent. Il fait peut-être 15 degrés, quelque chose comme ça. Pour le repas de ce soir, on a décidé de goûter des spécialités balinaises. Donc ça c'est du tempeh, c'est du soja fermenté. Voilà, soja fermenté qui est une spécialité indonésienne. Ouais. Et moi c'est des croquettes pommes de terre avec de la viande et c'est aussi une spécialité d'ici. Donc bon appétit. Salut! Alors deuxième jour à Munduk. On espère qu'il va pas pleuvoir parce que le temps est un peu grisâtre. Et là on va partir à 20 minutes en scooter avec nos Kawaii cette fois pour aller voir des cascades. Donc on verra bien ce que ça donne. Yo. Tchuss! Non mais il fait beau et tout là. Franchement, Bali, le temps de rêve. Hein. ouais, pas mal. Salut petit chien! Regarde à gauche, t'as vu? Wouhou! Bon, mais voilà. On voit un peu de pays. Tu avances un peu parce que Bon. ou alors tu passes derrière. Mais... Vous vous souvenez quand on disait qu'il fallait jamais écouter Google Maps? Ben, on l'a refait. Juste pour l'expérience. Lol. Hein? Je montre, on s'est perdu. Fuck you, Google Maps. Voilà. On est sur des trucs très très safe. Attention, hein. Voilà, hyper safe. Bon, après, je sais pas, 45 minutes de péripéties. Ça y est, on vient enfin de sortir du chemin merdique. En plus, ça y est, commence à pleuvoir, mais de à saut. ouf. Regardez comment, je sais pas si ça se voit, mais On est trempé. On a eu de la chance quoi. parce que c'était vraiment à la fin. Mais honnêtement, là. Les vêtements, j'ai cru. Bon, en fait, on s'en fout de ce que je dis. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Plusieurs fois, t'as cru. Il y a plusieurs fois où on a cru limite qu'on n'allait pas pouvoir sortir le scoot, quoi. Parce ouais. que là, Ah, c'était chaud. Roman a vraiment géré, quoi. ah non, franchement, donnez-moi le permis moto. Hein. Ah ouais, c'est clair. Il a géré de ouf. C'était horrible. Horrible. Tout ça pour pas voir la cascade. Ouais. Et la meuf, elle a dit qu'il arrêtait pas de pleuvoir, c'est ça hein? Mais quoi? Elle a dit il pleut toute l'après-midi, je crois. La meuf, Ah, je sais pas. Non, elle a dit qu'il pleuvait toutes les fins d'après-midi. Mais attends, il est midi. Bon, 1h30 qu'on est dans le même café et il pleut toujours et il y a de l'orage de ma boule. Je sais pas si on voit. Ah là, on voit un peu plus la pluie. Donc, va falloir qu'on rentre sous la pluie. On a encore 20 minutes de route. Donc on attend. On attend qu'il y ait une petite accalmie et on s'en va. Bon, et ben on a profité d'une accalmie pour partir. Donc, On va mettre les voiles. Donc là, on n'a pas de pluie, on est content. Salut tout le monde, ça y est, on est enfin arrivé à Ahmed après 3 heures de route depuis Munduk. Là, on vient d'arriver à notre logement. On a une vue super sympa. On est à 5 minutes à pied de la première plage. Et je vais vous montrer le petit logement. 13 € la nuit. Très, très grand. Bon, le ventilo, il a des doigts de nous tomber et de nous décapiter, nous tomber dessus. Mais franchement, ça va être bien. On reste 3 jours ici. 3 jours pleins. Parce que on repart mardi. On reste 3 jours pleins ici parce qu'on a prévu de faire 3 jours de plongée. Pour passer le niveau 1. Ouais. Let's go!
Hello. Bon là avec Bab on vient de trouver un super café. Ouais. Chez Richou. Franchement l'ambiance. Pouah. Et là-bas, encore un resto. Ça doit faire des grosses fiestas ici. Après avoir chillé un petit peu à notre café-restaurant et organisé la suite du voyage, maintenant on a décidé de se motiver parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Donc on a trouvé une salle, on va prendre le scoot et on va se trouver là des terres d'aller pousser quelques kilos. Alors, Roman dit qu'on ne fait pas de sport, mais je tiens à préciser que les treks que nous avons faits font partie intégrante du sport. Voilà. Mais on en a fait 2. On a payé 120 par personne. Donc c'est pas donné, mais la salle est quali. Hello messieurs, dames, il est exactement 7h30. On se lève, on a rendez-vous à 7h45 pour la plongée. Première journée. Aujourd'hui c'est de la piscine et de la théorie sûrement. Mais on sait pas trop à quoi s'attendre, combien de temps ça dure, ce qu'on va faire. Donc voilà, on pourra sûrement pas trop filmer. Donc on vous racontera. Bon, alors, récap de cette première journée de formation au niveau 1 de plongée. Vas-y Bab, je te laisse commencer. Du coup, on a eu 2 heures de théorie, enfin de rappel théorique sur ce qu'on avait vu en ligne. Puis après, on a eu un petit test qu'on a réussi haut la main. Et donc, on a eu un petit t-shirt parce qu'on a eu tout bon. Et ensuite, on est passé aux exercices sous l'eau, en piscine. Donc, d'abord à 1,50 m et puis à 3 mètres. Donc, les exercices, c'était par exemple enlever le détendeur, donc le truc qui permet de respirer. L'enlever, le remettre en appuyant ou en expirant très fortement pour enlever l'eau, donc par exemple, ou alors en situation d'urgence, par exemple Roman n'a plus d'air et donc comment on fait pour se partager l'air avec le détendeur de secours. Donc voilà, on a vu pas mal de choses, on a appris beaucoup de choses aussi. Ouais, forcément au début on n'était pas super à l'aise, surtout dans l'eau avec la façon de respirer, la façon de flotter. Mais bon, voilà, première journée, ça a duré de 8h jusqu'à à peu près 13h. Même 14h, ouais. Ouais, même peut-être un petit peu plus parce que dans l'eau, on était un peu plus long. Voilà, on s'est préparé aujourd'hui pour que demain matin, faire 2 plongées. En mer. Donc on va faire une première à 12 mètres, enfin même les 2 à 12 mètres demain. Et après-demain, ça sera par contre 2 plongées à 18 mètres sur une épave connue près d'ici. On est bien crevé, cet après-midi on n'a rien fait parce que franchement on était mort et puis on est rentré tard quand même, on est rentré vers 16h, 15h30, 16h Du resto. à l'appart. Donc non, franchement aujourd'hui tranquille. Demain je pense que comme on se lève tôt, ça va être un peu la même chose. Ouais. Et puis voilà quoi. Mais voilà, donc moi j'espère que ça va aller parce que j'avoue que j'ai pas mal flippé parce que ça fait peur parce que ça comporte des risques la plongée, donc j'espère que j'aurai les cojones demain. Voilà. Donc voilà, on vous fera le petit bilan demain. Je pense pas encore une fois qu'on pourra filmer parce que on va aller direct dans l'eau. Donc, ouais, ici c'est directement sur la plage, donc on n'a pas à prendre un bateau et aller sur un site, donc c'est pratique. Ou du moins, nous, on le fera pas. Et sachant qu'on commence à plonger, je pense qu'on va pas s'amuser à prendre une GoPro tout de suite. Ouais. Donc, on vous racontera de vive voix demain. Voilà, là, on va se reposer encore et toujours parce qu'on est toujours crevés. Allez, on devrait renommer notre chaîne Ro et Bab crevés. En cavale et crevés. Allez, la good salut. night. C'est parti pour le jour 2. Petite vue après cette plongée de ce matin. À part pour Babou. Ouais. Je te laisse expliquer ma chouchou.
j'ai abandonné, tout simplement. Non, t'as pas que t'as abandonné. Alors j'ai essayé avant d'abandonner. On va dire que t'avais quelques appréhensions déjà de base. Ouais, quelques appréhensions, je pense que le mot est faible. T'avais des appréhensions. Je paniquais déjà, Voilà. même d'être sous l'eau. Hier dans la piscine, il y avait eu quelques déjà Ouais, hier dans la piscine, prémices. Hier je faisais genre que j'avais froid, mais en fait j'avais pas froid, je tremblais parce que j'avais peur. C'est tout, hein, ça arrive. Ouais, et Là, t'as essayé, là, j'ai tu t'es essayé, dit, bon, allez. Mais le fait de pas pouvoir remonter quand je veux à la surface, je sais pas, ça m'a angoissée. Et je suis descendue, remontée, j'ai fait ça 5 fois, et puis au bout d'un moment, le mec, l'instructeur forcément, il a pas que ça à foutre, donc il m'a un peu laissé le choix en mode tu continues ou... C'est ce que tu voulais de toute façon. Oui, soit t'arrêtes, soit tu continues, mais on remonte plus. Donc j'ai arrêté. Voilà. Mais bon, t'es quand même allé jusqu'à 5 mètres, t'as testé. Ouais. C'est tout, hein, tu réussiras une fois que... Ou peut-être jamais. Ou peut-être jamais, peut-être que t'auras plus l'envie. Mais Roman est descendu jusqu'à 12 mètres et voilà. Mais moi aujourd'hui, du coup, j'ai continué avec lui, on était qu'à deux du coup. On a fait une première plongée où on est descendu jusqu'à 12 mètres. Donc on a vu pas mal de coraux, un poisson-feuille, tout ça. Après on est ressorti, on a fait une petite pause. On est retourné et là on a vu 3 bébés requins, une tortue et pas mal de petits poissons sympas, une raie, des choses vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir en snorkeling. Donc vraiment j'étais content, la deuxième plongée elle a duré 45 minutes, la première un petit peu moins, mais c'était cool. Là demain le planning c'est on va à 20 minutes de là où on est et la deuxième plongée c'est sur une épave donc, qui a plus de 100 ans. C'est un gros bateau. Je sais pas si je réussirai à trouver des photos sur internet, mais c'est un gros bateau et ce qui paraît c'est vraiment impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est à 18 mètres. C'est à 18 mètres. Et donc moi, ça va être grasse mat et salle de sport. Et cet après-midi, je pense que moi je vais prendre une douche du coup et me reposer un peu. Et après, à mon avis, on va utiliser le scooter pour découvrir les alentours. Voilà, découvrir un peu les alentours. En espérant qu'il n'y ait pas de pluie en fin d'après-midi. Décidément à Ahmed, on trouve que des cafés vraiment stylés. Des bobos, ouais, d'expat. Il envoie celui-là. On est en plein. Et c'est ici que j'ai plongé ce matin. Moi aussi, j'ai plongé, mais je suis juste... Ressorti plus tôt. Ouais, c'est ça. Salut, je fais trop la star là avec la casquette. Pendant que Ro fait son niveau 1 de plongée, comme moi j'ai pas réussi à le faire, et c'est matinée, chacun de son côté ce matin. Du coup, là il est 10h45, je vais aller à la salle et comme je ne sais pas conduire de scooter et que dans tous les cas Roman a pris le scooter, je vais aller à pied. Il y en a pour 36 minutes. Donc voilà, et après j'espère que quand j'aurai fini ma séance, Roman aura terminé parce qu'il est à 20 minutes de route aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il pourra passer me prendre. Allez, tchuss! Alors là, on est bientôt devant le club de plongée et du coup, j'ai changé de trottoir parce que j'ai pas envie de leur dire bonjour. Je suis horrible. C'est bon, mission réussie. Je les ai pas croisés. Regardez qui j'ai retrouvé. Hello, messieurs, dames. Un nouvel open water. Non, un nouveau plongeur. Un nouveau plongeur. Allons explorer le Titanic, messieurs, dames. En espérant qu'il soit à pas plus de 18 mètres parce que je peux pas aller en dessous. Trop bien, trop fier de lui. T'es fier de toi? Je suis fier de moi. Trop cool. Tu racontes un peu ce que t'as vu? Aujourd'hui on a fait 2 spots, on a fait 2 plongées de 40 minutes à peu près. La première on a plongé en gros à flanc de, je
inspiré de falaises sous-marines, mais ils appellent ça un mur en fait. Et en gros, tout le long du mur, donc ça descend jusqu'à peut-être 60 mètres. Et tout le long du mur, t'as plein de coraux, t'as plein de poissons, plein de choses. T'avais un petit peu de courant, donc c'était sympa aussi. Et en deuxième, on a refait une plongée du coup de 40, un peu plus loin, 20 minutes. Ça, c'est sur une épave, donc c'est le Liberty. C'est un ancien bateau construit par les Américains qui a été démilitarisé, etc. Et qui a été presque coulé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au final, il s'est échoué sur la plage, blabla. La lave, elle l'a emporté dans l'eau. Aujourd'hui, on peut y plonger, donc c'est facilement accessible parce que c'est bien, on peut presque même le voir en faisant du snorkeling. Quand c'est bien ouvert. Ça, c'est pour moi. Et en fait, on a quand même... Quand on est de dos derrière le bateau, on voit bien, parce qu'il y a encore bien le gouvernail, tout ça. Mais quand on commence à rentrer au-dessus du bateau, c'est vrai que des fois, on a du mal à discerner que ça l'était. Mais c'est intéressant parce qu'on peut encore passer dans certaines cavités, tout ça. Et franchement, c'était cool. C'était cool, moi qui adore l'histoire et les épaves. Il est trop content. Ouais. Bravo. Maintenant, on va pouvoir s'ester. Trop bien, trop cool. Exact. Peut-être qu'il pourra faire une plongée en Australie, ça pourrait être cool. Ah, s'il y a des sous qui pop sur le compte. On espère parce que là, ça pique. Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver à Sea-Domain. Nous sommes partis ce matin de Hamed. Et voici la vue. On a un restaurant là juste à côté de l'hôtel. Et en gros, la particularité de Sea-Domain, c'est qu'il y a énormément de rizières. Ça va être super beau.